L'Ukraine s'est réveillée ce jeudi sous les bombes. Cette attaque russe est la plus importante depuis 3 semaines. Au moins 9 personnes ont été tuées selon les autorités ukrainiennes. Une grande partie du pays a été touchée par ces frappes qui visaient des infrastructures énergétiques. Toute la ville de Kharkiv ainsi qu'une partie de la capitale Kiev sont privées d'électricité. La centrale nucléaire de Zaporijjia a également été coupée du réseau électrique. Cette situation fait craindre à son exploitant un risque d'accident nucléaire si l'alimentation électrique n'est pas rapidement rétablie. Ces images sont celles d'une frappe qui s'est abattue sur un quartier résidentiel de la région de Lviv, dans l'ouest du pays, où au moins 4 personnes ont été tuées. Le président ukrainien a dénoncé de misérables tactiques russes après cette série de bombardements. Volodymyr Zelensky a ajouté que 34 des 81 missiles russes avaient été abattus. De la fumée s'élève au-dessus de la ville de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine. La ville est le théâtre d'intenses combats depuis des semaines. Le groupe de mercenaires Wagner, en première ligne côté russe, affirme désormais contrôler entièrement l'est de la ville. L'Ukraine dément cette information tout en reconnaissant que la situation y est difficile. Interrogé sur le sujet, le chef de l'OTAN a averti que la ville pourrait bientôt tomber aux mains des Russes. Good morning. We can not rule out that Bakhmut may eventually fall in the coming days. And therefore, it is also important to highlight that this does not necessarily reflect any turning point of the war. Pour saluer la résistance de ces soldats, l'armée ukrainienne remet des médailles aux plus valeureux. Le président Zelensky veut éviter à tout prix de perdre le contrôle de Bakhmout, craignant en effet qu'un tel revers ukrainien ne galvanise le camp ennemi. Pendant ce temps, l'Union européenne tente de se coordonner pour fournir des munitions à l'Ukraine. L'UE envisage de débloquer 1 milliard d'euros à cet effet. En Géorgie, le parti au pouvoir a annoncé le retrait du projet de loi contesté dans la rue depuis 2 jours. Le texte prévoyait que les ONG et les médias recevant plus de 20% de leur financement de l'étranger étaient obligés de s'enregistrer en tant qu'agents de l'étranger sous peine d'amende. Pour ses détracteurs, ce texte est inspiré d'une loi similaire qui existe en Russie, où le Kremlin l'utilise pour réprimer la presse indépendante, les organisations de défense des droits de l'homme et les opposants. Depuis 2 jours, des manifestations étaient organisées, notamment dans la capitale Tbilissi, des manifestations durement réprimées. Face à cette contestation populaire, le parti au pouvoir a donc décidé de faire marche arrière, au moins provisoirement. Une nouvelle version du texte pourrait être présentée au Parlement ultérieurement. La Géorgie est confrontée à des tensions politiques liées notamment aux aspirations divergentes. Une partie de la population aspire à rejoindre l'Union européenne et l'OTAN, mais d'autres Géorgiens souhaitent rester proches de la Russie. Des marches ont été organisées dans de nombreuses villes à travers le monde pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes. À Madrid, la mobilisation a rassemblé des dizaines de milliers de personnes drapées de violet. L'Espagne est souvent considérée comme une référence en matière de droits des femmes en Europe. Le pays avait notamment adopté dès 2004 une loi pour lutter contre les violences fondées sur le sexe. Des textes adoptés récemment par le gouvernement progressiste divisent les mouvements féministes, en particulier celui sur les droits des personnes transgenres. Ce mercredi 8 mars, 2 cortèges différents ont défilé dans les rues madrilènes pour marquer leur division. Seguimos reivindicando que nos traten igual que al resto de seres humanos. Somos la mitad y resulta que cobramos menos, tenemos, nos siguen matando. ¿Qué más te puedo decir? Outre-Atlantique, c'est contre les violences faites aux femmes et le harcèlement de rue que se mobilisaient les femmes mexicaines. Des manifestations très encadrées par la police. Hoy es la primera vez que marcho y estoy aquí porque estoy harta de salir todos los días al trabajo, a la escuela y recibir cualquier tipo de acoso. Estamos exigiendo respeto por el simple hecho de existir. Estoy harta que por ser mujer esté condenada a vivir esto todos los días.
Au Mexique, les femmes sont sujettes à de nombreuses violences. 20 d'entre elles sont tuées chaque jour dans le pays. Et pour 100 meurtres de femmes, seules 4 personnes sont condamnées à des peines de prison. Sur l'ensemble de l'article 7. C'est fait par 201 voix contre 115. Les sénateurs français ont adopté cette nuit le fameux article 7 de la réforme des retraites. Cet article est central puisque c'est lui qui fixe le report de 62 à 64 ans de l'âge de départ à la retraite. Ce vote a été salué par la première ministre française Elisabeth Borne. Dans la rue, une nouvelle journée de mobilisation est prévue ce samedi. Les syndicats ont également demandé à être reçus en urgence par le chef de l'État pour qu'il retire sa réforme. Pour l'heure, la porte de l'Élysée reste close. Dépenser moins sans tomber dans l'austérité. La Commission européenne demande aux États membres de s'engager vers le retour à la discipline budgétaire et tourner ainsi progressivement la page du quoi qu'il en coûte. Les règles du pacte de stabilité et de croissance limitent le déficit public à 3% du produit intérieur brut et la dette ne doit pas dépasser 60% du PIB. L'institution compte donc accorder au gouvernement une importante marge de manœuvre pour leur permettre de réaliser cet effort budgétaire à moyen terme. But the support cannot continue indefinitely. So the time for broad-based fiscal stimulus has passed. It's time to shift gear and look to the future. La Commission indiquera au printemps à chaque État membre un objectif de dépenses en 2024 en ligne avec ses propres plans. Si le montant fixé par un gouvernement n'est pas jugé suffisamment ambitieux, l'institution proposera un cap budgétaire adapté au profil de la dette du pays. De plus, la Commission ne compte pas ouvrir cette année de procédure pour déficit excessif. En revanche, ce processus sera à nouveau possible en 2024. The biggest challenge is to start a fiscal consolidation phase after many years of heavy public spending, because governments spent a lot during the pandemic. Then came the energy crisis and the Russian aggression against Ukraine. So governments again spent a lot on defense and also on supporting households and companies to cope with high energy prices. So basically in the past 3 years, we had very large public spending, and somehow ending that and starting a fiscal consolidation will be a major challenge, I'm afraid, for many countries in 2024. So countries in the most difficult positions are those that have the highest public debts, including Greece, Italy, Spain, but I think also France will face major challenges. Les dirigeants de l'Union lanceront en mars le débat sur le nouveau cadre budgétaire. Les discussions annoncent une nouvelle opposition entre le nord et le sud de l'Europe. La Commission devrait ensuite présenter ses propositions après le sommet européen et la rencontre des ministres en charge des affaires économiques et financières. Ces seaux contiennent près de 10 000 cerveaux conservés dans du formol. Il s'agit de la plus grande collection de matière grise de la planète, située dans les sous-sols de l'Université du Danemark. Sa valeur scientifique est exceptionnelle, mais un problème éthique se pose. Tous ces cerveaux ont été prélevés sur des personnes internées dans des hôpitaux psychiatriques, sans le consentement du patient ou de sa famille. Most of the Danish institutions were part of a state psychiatry, so these were state mental hospitals, and there were no kind of people from the outside who were asking questions about what went on in these state institutions. Malgré les conditions dans lesquelles ces cerveaux ont été prélevés, le Conseil danois d'éthique a décidé dans les années 90 qu'ils pouvaient être utilisés par la recherche. I think the debate has basically settled down and say, okay, this is a very impressive and a very useful scientific research if you want to know more about mental disease. So I think that's sort of the approach that we have now. Les 10 000 cerveaux ont été prélevés entre 1945 et 1980 par Erik Strömgren, un psychiatre danois. Dans ces hôpitaux psychiatriques publics, personne ne semblait avoir conscience de ce qu'il se passait. Je suis une mauvaise actrice, toi une mauvaise avocate. Nous devons 5 loyers. Demain, nous serons à la rue. Sûrement une bonne nouvelle. Inspecteur de la Sûreté. Vous aviez bien rendez-vous chez Monsieur Montferrand? Oui. Monsieur Montferrand est mort. Il a été assassiné.
J'avoue que sa mort soudaine est l'un des événements les plus heureux de ma vie. Monsieur Montferrand m'a sauté dessus. Enfin, mademoiselle. C'est un vieux cochon. Alors, allons-y. Vous arrivez. On va aller s'installer. C'est important que ça se passe dans les années 30, parce que ce dont je parle, si je l'avais traité aujourd'hui, je pense que ça aurait été un film beaucoup plus dramatique. Alors forcément, mon histoire résonne avec aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le mouvement féministe actuel, dans la libération de la parole par rapport aux violences faites aux femmes, mais c'est intéressant, je trouve, de regarder ça avec les yeux d'aujourd'hui et de voir que dans les années 30, c'était aussi très compliqué et que les femmes, elles trouvaient peut-être des moyens un peu transgressifs pour s'en sortir et réussir. Vous avouez, je suis le plus heureux des hommes. Moi aussi. Enfin, des femmes. Depuis quelques années, les femmes nous suppriment avec un sang en gêne. Mais n'est-il pas possible, en 1935, de mener sa carrière, sa vie de femme, en toute égalité? J'ai la chance de pouvoir sortir dans les pays européens. Celui-là, il est déjà vendu quasiment partout, donc c'est une chance. D'autant plus que ce film est un peu dans la trilogie de 8 femmes et Potiche. Voilà, c'est un peu le dernier volet. Donc, comme c'était 2 films qui avaient très bien marché en Europe, et surtout en Europe, le cinéma français est doublé. En Allemagne, en Italie, en Espagne, et du coup, ça permet de toucher un public plus large. Ta vie me semble si différente à présent. Décidément, ton crime fait des miracles. Pour Mademoiselle Verdier. Encore? Je crois que mon crime est en train de tourner la tête de toutes les femmes. Bonjour mes poupées. Mais regardez-moi ce luxe. Cette robe de chambre. Eh bien, je vous en prie.